Eh bien, on est sur un bilan de saison plutôt mitigé. On avait décidé en début de saison, à l'intersaison, de rajeunir l'effectif, de rajeunir un petit peu tous les postes par rapport à la saison d'avant. On sait que la saison d'avant, on était à 37% de victoires, on était à 10 victoires, 16 défaites, si je ne me trompe pas. Cette année, on est à une victoire de cet objectif, c'est-à-dire faire au moins aussi bien, avec un effectif plus jeune. Donc c'est mitigé parce que je pense qu'on avait largement la possibilité de le faire et qu'on a eu deux matchs en l'occurrence très ciblés, qui sont Levallois et Bourg-en-Bresse, où on a le match pendant 3 quarts temps et la lumière s'éteint brusquement sur le 4e quart temps, donc un peu de regret. Ouais. On était à 2 victoires seulement de pouvoir participer au Trophée du Futur. Je pense que néanmoins on a fait preuve de trop de carence mentale. Et puis je pense que la blessure d'Alexandre Dogbé n'a clairement pas aidé au processus de victoire et de mise en place du collectif. Néanmoins, il y a du positif. On a lancé le jeune Cameron Selebangué qui était un 2004, donc 2e année U18, avec plus de 20 minutes par match en espoir. Donc ça, c'est des choses qui sont très encourageantes pour nous et pour le travail qui est fait au sein du centre de formation. Les autres points positifs, c'est qu'on a eu énormément de joueurs espoirs qui ont participé assez régulièrement aux entraînements de l'équipe professionnelle, et dont 3 qui sont rentrés en JP Elite. Donc ça, pour nous, centre de formation, c'est une réelle victoire. Au mois de janvier, on a décidé de faire appel à Antoine Menet, un préparateur mental local, qui est venu nous aider sur les carences des garçons. Je pense que ça a été plus que bénéfique et d'ailleurs, on va continuer l'aventure pour la saison prochaine. Les garçons ont mieux fini que ce qu'ils ont commencé. Et ça aussi, c'est plutôt des signes d'encouragement pour nous, avec des jeunes joueurs qui étaient en pleine progression. On fait une fin de saison très honorable, avec beaucoup plus de cohérence dans le jeu. Et je pense que ça s'est vu, eux l'ont vu et ça déjà c'est déjà pas mal. Et ce travail sur la préparation mentale a été un réel plus qu'il faudra conserver au fil des années, surtout pour les jeunes U18 qui vont arriver, on va continuer là-dessus. Il est clair qu'on était sur une saison particulière avec le Covid, je ne vais pas revenir dessus, mais c'est vrai que pour nous c'est difficile sur différents aspects. En l'occurrence, nos dernières années, des joueurs qu'on a au centre de formation depuis des années maintenant, qui sont Thomas Duchesne et Jules Weber, qui vont nous quitter là, dans les semaines à venir, eux aussi également. On aurait voulu pouvoir finir d'une bonne manière, humainement, sportivement, mais c'est vrai que notre dernier match à Monaco, il a fallu qu'on fasse l'impasse pour pouvoir préserver les joueurs pour l'équipe première. Donc une pensée particulière pour ces joueurs qui vont nous quitter et qui ont beaucoup transpiré pour le club et qui ont eu des attitudes exemplaires, et on espère qu'ils serviront d'exemple aussi en termes de travail, de détermination pour les jeunes à venir. Là, on est clairement en période de recrutement, hein, comme tous nos confrères. Aujourd'hui, l'équipe U18, le recrutement U18 est aux 3 quarts terminé. Il nous reste seulement un poste 5 à trouver, comme beaucoup, je pense. Et aujourd'hui, le plus gros chantier, ça va être l'équipe espoir. On va rechercher essentiellement dans un premier temps un meneur de jeu et des arrières, poste 2, 3, en capacité de s'entraîner avec l'équipe première. Et aujourd'hui, on teste, on regarde, on étudie un petit peu tous les dossiers qui pourraient être utiles aussi bien à l'équipe espoir qu'à l'équipe première.